Il m'arrive souvent, très souvent d'ailleurs, de tomber sur des collègues architectes qui ont investi des sommes colossales dans leurs PC, dans des PC surpuissants, des écrans moniteurs 4K et des licences logicielles à n'en point finir. Mais lorsque je regarde leur souris, c'est une souris d'entrée de gamme achetée à la va-vite. Et ça, je trouve ça extrêmement dommage. Pour moi, la souris, c'est l'un des composants les plus importants d'un setup. Une mauvaise souris, c'est surtout une perte de temps à chaque clic, à chaque rotation, à chaque zoom. Imaginez que vous perdez à peu près 15 minutes par jour à cause d'une mauvaise souris. Ça fait 75 minutes par semaine. Par an, ça fait 3900 minutes. Et 3900 minutes, c'est 65 heures de travail. 65 heures de travail par an, c'est littéralement une semaine jetée à la poubelle. Tout simplement à cause d'une souris qui n'est pas adaptée. Des souris, j'en ai testé des tas et des tas, facilement une trentaine tout au long de ma carrière. Et actuellement, j'en possède 6. Et parmi ces 6 souris, il y en a 3 que je vais vous présenter dans cette vidéo qui remplissent pour moi tous les critères essentiels d'une souris pour architecte. Donc l'ergonomie, le confort de travail, la rapidité et la précision, mais aussi des fonctionnalités qui permettent d'aller plus vite. Ce sont des souris que j'ai testées et que je recommande à tous ceux qui dessinent, modélisent ou font de la conception assistée par ordinateur en général. Sur ce, on va commencer avec la première souris. C'est parti. Alors, on dit souvent de laisser le meilleur pour la fin, mais moi, je vais faire totalement l'inverse. On commence par la meilleure souris du lot ou la meilleure souris pour architecte tout court. La Logitech MX Master 3S, qui est le fleuron de la marque Logitech. D'ailleurs, petite parenthèse, je viens de remarquer que toutes les souris présentées dans cette vidéo sont de la marque Logitech. Pourtant, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. C'est juste que Logitech, c'est une marque que j'apprécie bien et qui fait de la qualité. Donc, voilà. Alors, revenons à notre souris. Pour moi, la MX Master 3S, c'est la meilleure souris tout court. En fait, c'est la souris qui se rapproche le plus de la perfection. Elle a énormément de qualités et très peu de défauts. Parmi les qualités, tout d'abord, il s'agit d'une souris sans fil autonome, c'est-à-dire qu'elle possède une batterie que l'on peut recharger. Donc, adieu les piles. C'est aussi une souris extrêmement rapide et précise. Le niveau de précision est juste incroyable pour sélectionner des données, scroller, se déplacer sur de grands écrans. C'est juste le top du top. Cerise sur le gâteau, elle fonctionne sur toutes les surfaces, même sur du verre. Dès le premier coup d'œil, il apparaît clairement que la MX Master 3 n'est pas une souris comme les autres. Le truc qui frappe en premier, c'est qu'elle possède deux molettes. Une molette classique sur le dos de la souris et une autre molette sur le côté gauche, qui s'avérera très utile comme nous le verrons dans la suite de cette vidéo. D'ailleurs, les deux molettes sont en acier, ce qui illustre assez bien le niveau de finition apporté à cette souris. L'autre détail frappant, c'est que cette souris dispose d'une sorte de protubérance sur le côté gauche pour le pouce qui est en fait un bouton. Un bouton qui est pile au niveau du pouce et que l'on peut appuyer d'une simple pression du doigt. En plus de ce bouton, cette souris dispose de deux autres boutons juste en dessous de la molette latérale, ce qui fait au total pas moins de 8 boutons pour cette souris. Et à chacun de ces boutons, on peut assigner une fonction grâce au logiciel Logi Option Plus. Vous pouvez personnaliser chacun des boutons selon vos habitudes de travail. Personnellement, je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'annulations, donc CTRL-Z. J'ai donc configuré la souris pour que l'un des boutons latéraux me permette de revenir en arrière d'une simple pression. Ça a l'air très banal vu comme ça, mais le gain de temps sur le long terme est juste énorme. L'autre bouton latéral, lui, permet de rétablir, donc CTRL+Y. Le bouton en dessous du pouce, lui, je l'ai paramétré pour qu'il me fasse une sauvegarde. Donc j'ai juste à cliquer sur ce bouton-là pour sauvegarder. C'est extrêmement utile sur des logiciels qui plantent très régulièrement, comme c'est le cas sur Twinmotion, m'évitant ainsi de reprendre un rendu en cas de crash. Ce ne sont là que des exemples d'utilisation, les possibilités sont infinies. Vous pouvez les configurer à votre aise afin de les adapter à votre usage. La seconde molette, quant à elle, n'est pas très utile dans la plupart des logiciels d'architecture, mais dans des logiciels comme Photoshop, par exemple, elle permet d'augmenter ou de réduire la taille du pinceau. Et dans des logiciels comme Excel, elle permet de passer d'un tableur à un autre très facilement. Enfin, pour en terminer avec les qualités, cette souris donne une agréable sensation de robustesse en main. On sent que les matériaux utilisés sont de bonne qualité et sont partis pour durer de nombreuses années. Mais nul n'est parfait, cette souris a quelques défauts. Le premier défaut, c'est qu'il s'agit d'une souris pour droitier. Tout dans l'ergonomie de cette souris a été pensé pour les droitiers. Donc si vous êtes gaucher, passez votre chemin. Le deuxième défaut, c'est qu'elle est relativement grande. Si vous avez deux petites mains comme moi, cette souris n'est peut-être pas faite pour vous. Personnellement, j'aurais aimé qu'elle soit un poil plus petite, mais bon, avec le temps, je m'y suis habitué. Le troisième défaut, c'est qu'elle est relativement lourde. Elle pèse 142 grammes et lorsque je bascule vers une autre souris, je sens vraiment la différence. Certains verront cela comme un avantage, mais personnellement, ça me dérange. Je préfère les souris
beaucoup plus légère. Et enfin, le dernier défaut, c'est le prix. Cette souris n'est pas donnée, elle est proposée à 130 € hors promotion. Heureusement, elle est souvent proposée en promotion aux alentours de 90 €. En résumé, si vous êtes architecte et que vous êtes droitier, avec des mains relativement grandes et que vous disposez d'un bon budget, arrêtez de chercher, c'est tout simplement la meilleure souris pour vous. Mais malgré toutes les qualités de la MX Master 3, ce n'est pas ma souris principale. Ma souris principale, c'est celle-ci, la Logitech Lift. Et là, on change complètement d'approche. La Logitech Lift est une souris verticale. Ça veut dire que votre main ne repose plus à plat, mais en position de poignée de main. En fait, le souci avec les souris dites normales, c'est qu'elles forcent en fait les utilisateurs à tordre la main, le poignet et l'avant-bras. Ce qui peut en fait susciter de l'inconfort lors de longues heures de travail. Personnellement, j'en suis victime. Et c'est de ce constat que sont nées les souris verticales qui, d'après certaines études, en fait sont plus adaptées à notre anatomie parce qu'elles permettent de maintenir la main et le poignet droit. Ce sont donc des souris ergonomiques qui ont été pensées pour favoriser le confort. Et ce fut le principal argument qui m'a poussé à acheter et à tester cette souris. Et aujourd'hui, je ne peux littéralement plus m'en passer. J'ai d'ailleurs posté une vidéo il y a quelques temps sur la chaîne où je fais une petite review de cette souris que je vous invite à aller voir. La vidéo devrait s'afficher quelque part juste ici. Alors, en termes de fonctionnalité, la Logitech Lift est bien moins fournie que la MX Master 3, mais elle a quelques avantages que celle-ci ne possède pas. La première, c'est qu'elle existe en version droitier comme gaucher, ce qui est une excellente nouvelle pour nos amis gauchers. Et la deuxième qualité, c'est qu'elle est adaptée pour les petites mains et les moyennes mains. Si vous avez de grandes mains, oubliez la Logitech Lift et prenez plutôt sa grande sœur, la MX Verticale, qui elle est beaucoup plus adaptée pour les grandes mains. Je vous mettrai le lien de toutes les souris dans la description. Enfin, c'est aussi une souris un peu plus légère, elle fait 125 grammes comparé aux 142 grammes de la MX Master 3. Et c'est peut-être subjectif, mais le fait qu'on la tienne sur le côté, j'ai l'impression de moins sentir son poids. Mais c'est peut-être purement psychologique. Alors, le principal défaut de la Logitech Lift et des souris verticales en général, c'est que au début, c'est vraiment très bizarre. La plupart des gens qui viennent dans mon bureau et qui l'essaient sont totalement désorienté au début. Et c'est factuel, on galère les premières heures. Mais avec un peu de pratique, on finit par s'y faire et ça coule comme de l'eau de source. Personnellement, lorsque je travaille sur mes projets d'architecture, c'est cette souris que je favorise et je la trouve bien plus confortable au quotidien et surtout, je n'ai plus mes maux de poignet. L'autre inconvénient de la Logitech Lift, c'est que ce n'est pas une souris autonome. Elle fonctionne avec des piles, contrairement à sa grande sœur, la MX Verticale. C'est franchement dommage, j'aurais préféré que Logitech propose une version avec batterie, mais bon. On ne peut pas tout avoir aussi. Bref, la Logitech Lift est une excellente souris que je vous recommande vivement de tester. Il y a des chances qu'elle devienne votre principale souris et que vous ne puissiez plus vous en passer. Alors, avant de passer à la dernière souris, si vous avez aimé la vidéo jusque-là, n'oubliez pas le like, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci d'avance. Alors, la dernière souris que je vous recommande, c'est la MX Anywhere 3. Et comme son nom l'indique, on peut la trimballer partout. C'est vraiment la souris passe-partout par excellence. Ultra compacte, ultra légère, tu peux la glisser dans ton sac et sortir en déplacement. Pour un rendez-vous client, aller dans un café ou même sur un coin de bureau en chantier. C'est également une souris autonome, donc elle dispose d'une batterie. Côté autonomie, quand elle est neuve, elle tient facilement 70 jours. Mais personnellement, ça fait un peu plus de 2-3 ans que je l'ai et maintenant elle me dure à peu près un mois. Là où cette souris m'a bluffé, c'est que malgré sa petite taille, en fait, elle a tout d'une grande. En main, j'ai l'impression de tenir une MX Master 3 en miniature. Comme la MX Master 3, elle possède sa petite molette en acier. Les clics sont précis, les défilements ultra fluides. On sent vraiment qu'on n'est pas sur une souris bas de gamme en fait. Et bien sûr, comme la MX Master 3, elle marche sur quasiment toutes les surfaces. Bois, tissu, verre, tout y passe. C'est personnellement ma principale souris secondaire. Mais soyons honnêtes, son principal défaut, c'est que en fait, ce n'est pas une souris pour travailler 8 heures. C'est vraiment une souris de secours en fait, une souris d'appoint. Elle est un peu trop petite pour les longues heures de travail. Hein. Même moi qui ai de petites mains, je la trouve vraiment minuscule quoi. Donc c'est pour vous dire. En faire sa souris principale, c'est vraiment potentiellement s'exposer aux crampes. Mais bon, ce n'est là que mon avis. En résumé, la MX Anywhere 3, c'est vraiment la souris de terrain. Celle que tu prends quand tu as besoin d'être mobile, réactif, efficace. Elle tient dans la poche, c'est une petite souris, mais elle a tout d'une grande. Voilà, ainsi prend fin cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé à y voir plus clair et à choisir votre prochaine souris. Comme mentionné plus tôt, vous trouverez tous les liens dans la description si jamais l'une de ces souris vous intéresse. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Isaka. Ciao.